Je n'en crois pas mes yeux. Est-ce mon imagination ou y a-t-il un petit oiseau juste là? Et bien sûr, étant un chat, je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Il est temps d'attraper cet oiseau. Allons-y mes amis. Ces pots de fleurs sont devant et gênants. Donc, nous devons tous les faire tomber. Mais regardez, ce pot de fleurs est très proche de l'oiseau. Est-ce que cet oiseau va me voir? Ou est-ce que c'est juste moi qui imagine des choses? Il me semble qu'il me regarde. Je pense que je vais me cacher derrière ici. Allons prendre le pot de fleurs. Voilà, c'est notre chance, mes amis. Il est temps de jeter le pot de fleurs sur l'oiseau, mais je l'ai raté. Et puisqu'il en est ainsi, je n'ai plus qu'une seule chance. C'est le moment de sauter et de capturer. Et, ah non, j'ai raté ma chance. Et je suis ici depuis si longtemps que je vous avoue que je suis fatiguée et assoiffée. Alors, allons directement chez Mamie. Allons-y, j'ai très soif. Est-ce que Mamie a mis de l'eau pour moi? Pourquoi n'y a-t-il pas une seule goutte d'eau dans mon bol? Hé Mamie, tu es vraiment méchante. Tu n'as même pas mis de l'eau pour moi et tu restes là à regarder la télé. Mais c'est bon, je vais résoudre mon problème moi-même. Peut-être que dans cette bouteille, nous avons un peu d'eau. Et oui, nous en avons. Ça va? Alors, buvons tout ça. Et voilà, maintenant, je n'ai plus soif, problème résolu. Et je pense que je n'aurais pas dû jeter cette bouteille par terre. Regardez mes amis, maintenant, Mamie est furieuse. S'il te plaît, grand-mère, ne prends pas cette poêle. Et oh non, grand-mère a pris cette poêle à frire et maintenant elle me poursuit. Allons-y mes amis, nous devons être rapides ou alors Mamie va finir par me frapper. Au secours! Aïe ma tête! Combien de temps ai-je dormi? Et pourquoi suis-je tout mouillé? Je n'arrive pas à croire que Mamie m'a mise dans l'évier et a ouvert le robinet juste parce que je voulais un peu d'eau. Mais Mamie, ce n'était pas pour me donner un bain. Honnêtement, j'en ai assez de cela. Il est temps que nous résolvions ce problème avec Mamie. Regardez ce que nous avons ici. C'est un trophée assez grand et lourd. Et nous allons prendre ce trophée et le jeter sur grand-mère. C'est ça, allons-y. Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Regardez mes amis, Mamie va bien ici. Et maintenant, je vais la frapper de toutes mes forces. Mais attendez, je ne peux pas faire ça à Mamie. Je sais que Mamie est très sévère et aussi un peu folle. Mais c'est Mamie qui m'a sauvée. Allons-y mes amis. Car aujourd'hui est le grand jour où je vais vous raconter comment moi et Mamie nous sommes rencontrés. Cela s'est passé il y a longtemps. Oh, mon petit ventre me fait mal. J'ai tellement faim. Cette vie de chat errant n'est vraiment pas facile. Malheureusement, je n'ai rien trouvé à manger dans ces poubelles. Et puisque c'est comme ça, je vais chercher quelque chose à boire. Peut-être que cela me permettra de tromper ma faim. Mais malheureusement, il n'y a rien à boire dans ces canettes. Tout va bien, puisque je vais devoir boire cette eau sale, ici devant moi. L'eau du lac des canards est la seule chose que j'ai à boire. Alors allons boire cette eau. Et le goût de cette eau est horrible. Mais malheureusement, c'est la seule chose que j'ai à boire. Et j'ai encore un problème. J'ai toujours très faim et mon petit ventre me fait mal. Comment vais-je obtenir quelque chose à manger? Et regardez, il y a des petits oiseaux là-haut. Je viens d'avoir une idée. Je sais déjà exactement ce que je vais manger aujourd'hui. Le moment est venu d'activer mes instincts de chasse sauvage, car maintenant, je vais devoir chasser ma propre nourriture. Je n'aimerais pas faire ça, surtout parce que ces petits oiseaux sont si mignons, mais malheureusement, c'est ma seule option. Allons-y, je vais sauter ici. Et oh non, cet oiseau vient de s'envoler. Tout va bien, nous avons encore un petit oiseau juste ici. Je vais sauter et je l'ai fait, j'ai attrapé l'oiseau. Maintenant, enfin, je vais réussir à mettre fin à toute cette faim que je ressens. Je suis vraiment désolé, petit oiseau. Je n'aimerais vraiment pas te faire ça, mais il se trouve que j'ai très faim et je n'arrive pas à le faire. Cet oiseau est si mignon.
Je ne pourrais vraiment pas faire ça à une petite créature si sans défense. Alors je vais te laisser ici, petit oiseau. Je suis désolé pour ça. Je ne voulais vraiment pas te faire peur. Allons-y, je dois trouver un autre moyen d'obtenir de la nourriture. Peut-être que je peux demander à quelqu'un. Et regardez ça, il y a une fille juste ici. Mes amis, allons-y. Je dois demander à cette fille si elle a quelque chose à manger pour moi. Hé, mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez quelque chose à manger pour moi? Hé, la demoiselle est partie. Regardez, elle a tourné le dos et m'a ignoré. Tout va bien. Peut-être qu'elle ne m'a pas vu, n'est-ce pas? Hé, mademoiselle, pourriez-vous me donner quelque chose à manger? Et regardez ça, elle l'a fait encore. Cette mademoiselle me fait vraiment la sourde oreille. Mais c'est tellement cruel. S'il vous plaît, mademoiselle, aidez-moi. J'ai faim. Ah, je ne vais pas accepter ça. J'ai essayé d'être un gentil chaton, mais tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Allons-y, mes amis. J'ai déjà le plan parfait. Regardez, ce que nous avons ici, ce sont quelques pots de fleurs. Et tout ce que je dois faire, c'est lancer un pot de fleurs sur cette femme là-bas. Mais allons-y pour un autre essai. Et cette fois-ci, c'était très proche. Mais malheureusement, nous avons échoué. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une seule chance de plus. Alors allons-y, et j'ai encore échoué. Mais ce n'est pas un problème, parce que je viens d'avoir une idée bien meilleure. Et pour cela, je vais avoir besoin de l'aide de mon ami l'oiseau. Et petit oiseau, je suis désolé de t'avoir effrayé plus tôt, mais maintenant j'ai besoin de ton aide. Allons-y, petit oiseau, j'ai besoin que tu touches cette jeune femme là-bas. Mais ne t'inquiète pas, car je ne vais pas te lancer. Pauvre petit, mes amis, regardez, l'oiseau tremble de peur. Hé, petit oiseau, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien te faire, d'accord ? Et seulement ceux qui aiment les oiseaux vont laisser un like et s'abonner à la chaîne. Et maintenant, allons-y, c'est l'heure de se venger de cette fille. Allons-y, c'est l'heure de mettre la cible dans le viseur, de se préparer et de tirer. Prenez ça! Regardez, nous sommes en train de jeter beaucoup de crottes d'oiseaux sur cette dame. J'espère qu'elle a maintenant appris la leçon. Merci beaucoup pour l'aide, mon ami oiseau. Vos services ont été d'une grande utilité. Mais maintenant, je dois partir car j'ai très faim et je dois trouver quelque chose à manger avant qu'il ne soit trop tard. Et regardez, on dirait qu'il y a quelqu'un là-haut. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous quelque chose à manger pour moi? Je suis un petit chat errant et j'ai très faim. Et tu dis que je devrais manger ça? Je pense que non. Ça n'a pas l'air fait pour être mangé. Eh bien, pourquoi m'a-t-il envoyé toute cette fumée? Je suis un petit chat et je n'aime pas ces choses. Maintenant, allons-y mes amis. Nous devons partir car je pense que cet homme doit être très en colère. Mais attendez, quelle délicieuse odeur est ce que je sens là? Ça ressemble à une odeur de pizza. Et regardez, il y a une pizza juste là devant. Mais on dirait que quelqu'un est déjà en train de manger cette pizza. Donc, nous devons être rapides avant que cet homme ait fini de manger. Nous devons prendre cette pizza. Allons-y, mes amis, c'est ça. Nous avons enfin réussi à trouver de la nourriture. Oh non! On dirait que l'homme m'a vu. Regardez, il me regarde. Est-ce qu'il sait déjà que je veux prendre cette pizza? Je ne pense pas. Surtout parce qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un petit chat allait prendre sa pizza en cachette. Regardez, ce sera notre chance, mes amis. Allons-y, tout ce que nous devons faire, c'est sauter sur cette table et attraper la part de pizza rapidement. Allons-y, il est temps de compter jusqu'à 3 et 1, 2, 3. Mais où est ma pizza? Tu es sérieux? Tu as tout mangé? Je n'arrive pas à y croire. J'ai déjà dit que j'ai vraiment faim. Et j'ai mis tellement de temps à finalement trouver de la nourriture qu'il fait déjà nuit. Et il fait aussi très froid. Allons-y. Ce que je dois faire maintenant, c'est trouver un endroit pour dormir. C'est dommage que nous n'ayons rien pu manger, mais ce n'est pas grave. Je suis sûr que la prochaine fois, nous réussirons. Et regardez ça. Il y a une petite maison juste ici devant. Et on dirait qu'il va pleuvoir. Donc nous avons besoin d'un abri. Et j'ai tellement froid. Mais attends, on dirait qu'il y a déjà un chien qui habite dans cette petite maison. Hé, petit chien, pourrais-tu m'aider?
Il se trouve qu'il commence à faire nuit et il fait aussi très froid. J'ai besoin d'un endroit pour dormir. Et regarde, il semble que le petit chien ne se souciera pas si je reste ici un peu. Ou peut-être que je me suis trompé. Regardez ça. Le chien est très en colère. Au secours, il va finir par me mordre. Allez, je dois sortir d'ici rapidement avant que ce chien ne me morde. Et il semble que cette fois, nous avons échappé de justesse. Mais j'ai toujours très froid et à ce rythme, je vais finir par geler. Je dois trouver un endroit pour rester. Mais malheureusement, je suis un chat errant et donc je n'ai pas de maison. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça devant ? On dirait une maison où habite un petit chat. Salut petit chaton, je sais que nous ne nous connaissons pas, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me laisser passer la nuit chez toi ? Il se trouve qu'il fait très froid dehors. Mais comment ça se fait que tu sois coincé et que tu ne puisses pas ouvrir cette porte ? Pourquoi as-tu fait ça ? Maintenant, j'ai compris. Cela signifie qu'il y a une grand-mère très fâchée qui habite dans cette maison et qu'elle n'aime pas les chats. Tout va bien, chaton. Merci pour ce conseil. Je n'entrerai jamais dans cette maison. Bien que cette maison semble être si chaleureuse, et je pense que je n'aurai pas d'autre choix. Si je reste ici dehors, je vais finir par geler, alors allons entrer dans cette maison. Et je n'arrive pas à ouvrir la porte. Elle semble verrouillée. Tout va bien, nous allons alors entrer par cette fenêtre, mais la fenêtre est aussi verrouillée. Je dois être rapide. Je dois trouver un moyen d'entrer dans cette maison avant de finir par geler de froid. Allons-y, peut-être qu'en haut, on trouvera un passage secret. Et regardez mes amis, exactement comme je l'avais dit, ici, nous avons bien un passage secret. Cela signifie que maintenant, nous pouvons entrer. Et regardez, finalement, j'ai trouvé une maison où rester, mais je ne peux pas parler trop fort, parce que ce petit chat a dit qu'une grand-mère très fâchée habite ici, et j'espère qu'elle ne me verra pas. Et regardez mes amis, je viens de rencontrer la grand-mère qui habite dans cette maison. Mais que fait-elle éveillée si tard ? Et qu'est-ce que cette poêle fait sur la cuisinière ? Va-t-elle préparer quelque chose à manger ? Je dois avouer que j'ai très faim et... Est-ce que c'est moi ou mamie m'a vu ? En fait, je ne pense pas, surtout parce qu'il fait nuit très sombre, donc mamie ne pourrait pas me voir. Et regarde, je pense que c'est maintenant notre chance parfaite. Il est temps de sauter et de se cacher. Je pense que mamie ne me trouvera jamais ici dessous. J'ai déjà découvert que la cuisine de mamie est juste là. Je pense que peut-être nous allons trouver quelque chose à manger ici, dans la cuisine. Oh, qu'est-ce que c'est ici ? Ça semble être de la nourriture pour chat. Mais est-ce qu'il y a quelque chose ici dedans ? Oui, c'est plein de nourriture. Mais pourquoi y a-t-il de la nourriture pour chat chez grand-mère si elle n'aime pas les chats ? Vraiment, je ne sais pas, mais je vais tout manger et c'était délicieux. Mais j'ai toujours très faim. Ça va ? Peut-être qu'on va trouver quelque chose à manger sur cette table et... Ah, je n'y crois pas. Ces assiettes sont vides et... Oh non, j'ai accidentellement renversé cette bouteille. Je pense que c'est mieux de se cacher rapidement avant que mamie ne nous trouve. Et peut-être qu'ici en haut, ce sera la cachette parfaite. Regardez, la grand-mère est allée voir ce qui s'est passé. Heureusement pour moi, elle ne m'a pas vu. C'est ça, mes amis. La grand-mère n'a pas encore découvert que nous sommes ici dans sa maison. Regardez donc ce que nous avons devant nous. Je n'arrive pas à croire que c'est encore de la nourriture pour chat. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi y a-t-il autant de nourriture pour chat chez mamie qui n'aime pas les chats ? Allons, mes amis, c'est l'heure de manger toute cette nourriture pendant que mamie regarde la télé. Mais attendez un peu, où est mamie ? Je suis sûre que j'ai vu mamie entrer dans le salon. Oh non ! On dirait que j'entends un bruit derrière moi. Et c'est grand-mère. Qu'est-ce qu'elle va me faire ? Et grand-mère, pourquoi es-tu si gentille avec moi ? Ça n'a aucun sens. On dirait que mamie me donne cette nourriture à manger. Regardez, mamie m'a pris dans ses bras. On dirait qu'elle m'aime bien. Sérieusement, je vais enfin avoir une maison où vivre. Je n'arrive pas à y croire. Et grand-père, je te remercie beaucoup pour cela et je promets que je serai le meilleur chat du monde pour toujours. Et maintenant, vous venez de découvrir toute l'histoire de comment grand-mère et moi nous sommes rencontrés. Et grand-mère,
Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Je ne peux pas croire. Mamie ne m'entend pas parce que le volume de la télé est trop fort. Et mamie, éteins cette télé. Et grand-mère, pourquoi as-tu rallumé la télévision, s'il te plaît? Arrête avec ça. J'essaie de te parler, grand-mère. Mais de ce que j'ai vu, tu ne veux pas m'écouter. Alors prends ça. Honnêtement, je n'en peux plus de cette télévision qui fait autant de bruit. Et aïe, ma tête. Salut mes amis. Préparez-vous, car quelque chose de super incroyable est sur le point d'arriver. Regardez ce que j'ai juste ici. C'est ma voiturette préférée. Et juste ici devant, nous avons une rampe incroyable pour que la voiturette descende. Ça va être très amusant. Imaginez à quelle vitesse cette petite voiture va descendre cette rampe. Je pense que je dois appeler quelqu'un d'autre pour voir ça avec moi. Et seulement ceux qui aiment les petites voitures vont aimer et s'abonner à la chaîne. Et maintenant, allons-y. J'ai besoin d'appeler mon ami pour voir ça avec moi. Ça va vraiment être incroyable. Ici, chez grand-mère, j'ai un ami très spécial. Et il est toujours en train de dormir ici devant. Allons-y, mes amis. Il est temps de faire une surprise au petit robot. Oui, le petit robot qui vit ici chez grand-mère. Comptons jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et salut, petit robot. Mais attends, où est le petit robot? Je pense qu'il se passe quelque chose de très étrange, surtout parce que le petit robot ne quitte jamais cet endroit. Attends, qu'est-ce que je vois ici devant moi? C'est un petit robot? En fait, non, c'est un grille-pain. Salut, mamie, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il un grille-pain près de ton ordinateur? Petit robot, que fais-tu ici? Salut, petit robot, fais très attention, j'ai quelque chose d'incroyable à te montrer. Eh bien, je suis en train de jouer sur les escaliers de la maison de grand-mère et maintenant, la voiture va descendre une rampe. Voilà, ma voiture télécommandée est sur le point de faire quelque chose d'incroyable. Attends, comment ça, petit robot? Tu es amoureux d'un grille-pain? Ça n'a aucun sens. Les robots sont vraiment fous. Et petit robot, arrête tes bêtises. Allons-y, parce que j'ai quelque chose d'incroyable à te montrer. Et regardez mes amis, le petit robot est très en colère et je n'arrive pas à l'emmener avec moi. On dirait que le petit robot ne veut pas jouer avec nous. Et mes amis, le petit robot vient de me dire quelque chose de très triste. La grand-mère va jeter le grille-pain. Et le petit robot m'a également dit que grand-mère était ici en train de travailler sur l'ordinateur et qu'elle a acheté un nouveau grille-pain parce que malheureusement, l'ancien grille-pain s'est cassé. Eh petit robot, peut-être que tu es un peu fou, mais puisque nous sommes amis, tu peux compter sur moi pour t'aider. Et tout ce que je dois faire pour que grand-mère ne jette pas ce grille-pain, c'est réparer le grille-pain. Allons-y mes amis, je sais déjà exactement comment nous allons réparer ce vieux grille-pain. Tout ce que je dois faire d'abord, c'est jeter le grille-pain sur l'évier de grand-mère. Parfait. Maintenant, nous devons vérifier si ce grille-pain ne fonctionne vraiment pas. Alors nous allons mettre quelques tranches de pain à l'intérieur du grille-pain et il est maintenant temps de l'allumer. Et vraiment le grille-pain est cassé. Regardez mes amis. Les pains que nous avons mis dans le grille-pain ne sont pas cuits. Tout va bien, grille-pain. Ne t'inquiète pas, car je sais exactement comment te réparer. Nous allons juste avoir besoin de quelques outils. Dans ce cas, je vais prendre ceci ici. Et nous avons aussi besoin d'une assiette, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons besoin d'un peu de nourriture pour chat. Et maintenant, mes amis, ce que je dois faire, c'est mettre un peu de nourriture pour chat dans cette assiette. Et puisque j'ai vraiment très faim, je vais tout manger. Et voilà, nous avons fini de manger. Maintenant, tout ce que je dois faire, c'est jeter l'assiette. Et mamie, pourquoi fais-tu signe de la main pour moi? Est-ce qu'elle voulait dire qu'elle allait jeter le grille-pain à la poubelle? Mamie, ne fais pas ça. Même si maintenant, je vais réparer le grille-pain. Et regardez mes amis. Mamie, appelle le magasin pour demander quand le nouveau grille-pain arrivera.
Hé mamie, sois patiente. J'ai déjà dit que j'allais réparer ce vieux grille-pain cassé. Allons-y mes amis, c'est le moment de mettre la main à la pâte. En fait, la petite pâte parce que je suis un chat. Et voilà mes amis, je pense que nous avons réussi. Je viens de réparer le grille-pain de mamie. Tout ce que nous devons faire est de vérifier si ce grille-pain fonctionne normalement maintenant. Allons-y mes amis, le grand moment est arrivé. Il est temps de vérifier si le grille-pain fonctionne. Et regardez, il semble que nous ayons réussi. Le grille-pain de grand-mère fonctionne à nouveau. Regardez comme les pains sont bien grillés. C'est ça. Nous avons réussi mes amis. Nous avons réparé le grille-pain et je suis sûre que le petit robot sera très heureux. Allons-y, car maintenant je dois montrer au petit robot que le grille-pain fonctionne à nouveau. Salut petit robot, tu peux être tranquille car je viens juste de réparer le grille-pain. Voilà mon ami. Et il semble que le petit robot était très heureux, vraiment très heureux. Le petit robot m'a même dit qu'il veut maintenant se marier avec le grille-pain. Et petit robot, es-tu sûr de ça? Tu vas vraiment te marier avec le grille-pain, c'est bon. Puisque c'est ton désir, je vais t'aider. Vous devez juste attendre ici un moment pendant que je prépare la fête de mariage. Allons-y mes amis, il est temps de réfléchir à ce dont nous avons besoin dans un mariage. Et je pense que l'une des choses les plus importantes est les alliances. Je sais déjà exactement comment je vais obtenir ces alliances. Regardez, je viens juste de casser ce vase de grand-mère. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons réussi à faire une bague. Et cette bague peut être l'alliance du petit robot. Et cet autre grand anneau ici, nous allons le livrer pour le grille-pain. Puisque nous préparons une fête de mariage, nous aurons besoin d'invités. Regardez mes amis, la fête de mariage est déjà prête. Voici nos invités et aussi les alliances des mariés. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est préparer le petit robot pour la fête, parce qu'aujourd'hui est un jour très spécial. Petit robot, je veux que tu m'attendes ici, car je vais chercher des choses pour préparer ton mariage. Et regardez ce que nous avons ici, les amis, le chapeau préféré de grand-mère. Et nous pouvons mettre ce chapeau sur le petit robot. Regardez comme il est devenu très stylé. C'est ça, mon ami. Je suis sûre que le grille-pain sera impressionné. Et maintenant, nous avons juste besoin d'une dernière chose, les lunettes de soleil de grand-mère. Et voici mon ami petit robot et ses nouvelles lunettes. Et c'est ainsi que le petit robot va se marier. Et maintenant, tout ce que nous devons faire est de préparer le grille-pain. Hé, grille-pain, nous devons nous dépêcher. Mais attends, où est le grille-pain? Mais cela n'a aucun sens, d'autant plus que le grille-pain était juste à côté de l'ordinateur de mamie. Est-ce que c'était mamie qui a jeté le grille-pain? Mais je ne crois pas qu'elle serait capable de faire ça. Et qu'est-ce que c'est dans ma litière? Je n'arrive pas à croire que mamie ait eu le courage de faire ça. Prends ça, mamie. Et voilà, grille-pain, je viens de te sauver et tu peux être tranquille, car c'est maintenant le grand moment de ton mariage. Et mamie arrive furieuse avec sa casserole. Oh non, si mamie m'attrape, c'est fini. Et mes amis, nous avons besoin d'une cachette et je pense qu'ici sera l'endroit idéal. Et j'espère juste que mamie ne m'a pas vu. Regardez, mamie me cherche, mais elle ne m'a pas trouvé. Et allons-y mes amis. Maintenant, nous devons être rapides car il semble que grand-mère va prendre le grille-pain à nouveau. Mais attendez, où est le grille-pain? Et regardez ça, la grand-mère appelle encore le magasin. Et qu'est-ce que je vois dans l'aquarium? Tu es sérieux? Mamie a vraiment jeté le grille-pain dans l'aquarium. Allons-y mes amis, il est temps de sauver le grille-pain et nous devons être rapides car il semble que grand-mère ait déjà tout découvert. Maintenant c'est parti, il est temps de sauver le grille-pain, je pense que je dois être rapide. Regardez juste, grand-mère vient derrière moi avec cette poêle.
Mais la grand-mère ne pourra pas me toucher à l'intérieur de l'aquarium. Oh non, mamie m'a frappé. Eh bien, ma tête, ça a fait mal. Et où est-ce que le grille-pain est allé? Ah, je ne crois pas ce que mamie a fait avec le grille-pain. Regardez, mes amis, le grille-pain est juste ici devant. Hé, grille-pain, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais même que grand-mère t'avait jeté. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est continuer avec le mariage du grille-pain et du petit robot. Mais attends, je ne crois pas ce que le grille-pain vient de me dire. Elle m'a dit qu'elle ne va pas se marier avec le petit robot et qu'elle va maintenant se marier avec un sandwich. Cela n'a aucun sens. Mais comment est-ce que je vais annoncer cette nouvelle à mon petit ami robot? Je suis sûre qu'il va être très triste. Où est-ce que le petit robot est? Regardez mes amis, je viens de trouver le petit robot. Il est ici sur l'ordinateur de mamie. Mais petit robot, qu'est-ce que tu fais ici? Mais attends, c'est quoi cette histoire que tu es amoureux de la vieille casserole de grand-mère et qu'elle va jeter cette casserole et en acheter une nouvelle? Ne me raconte pas encore cette histoire. Je pense que mon ami petit robot devient fou. Je ne crois pas que nous devons faire toutes ces choses juste parce que je voulais montrer au petit robot ce que ma petite voiture allait faire en descendant cette rampe. Et puisque le petit robot ne veut pas jouer avec moi, nous allons le faire seul. Je suis sûre que ce sera incroyable. Allez, c'est l'heure de faire accélérer cette petite voiture. Oh non, ma petite voiture est cassée. Mes amis, j'ai un secret effrayant à vous raconter. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand je me suis réveillée, j'ai remarqué que grand-mère se comporte de manière très étrange quand elle est seule et elle fait des choses très effrayantes. Oh non, je n'y crois pas. Il semble que grand-mère m'ait vue. Et je sais déjà qu'elle ne fera rien d'étrange devant moi. C'est-à-dire que nous devons trouver un moyen de surveiller grand-mère sans qu'elle me voie. Je sais déjà ce que nous devons faire. Tout ce dont j'ai besoin est de trouver une bonne cachette pour observer grand-mère. Et je pense qu'ici, c'est un bon endroit. Je n'y crois pas. Mamie m'a vu encore une fois. Regardez, elle me regardait directement. Et maintenant, elle parle au téléphone. Mais mamie, à qui parles-tu? Et regardez, mes amis, elle m'a encore vu. Et comment ce petit poisson est-il arrivé ici haut? C'est vraiment très étrange. Est-ce que c'est grand-mère qui a mis le petit poisson là-haut? Hé, mamie, tu ne sais pas que les poissons doivent rester dans l'eau? Et pourquoi grand-mère ne me quitte-t-elle pas des yeux de cette façon? Je ne vais pas pouvoir vous montrer les choses étranges qu'elle faisait. D'accord, puisque se cacher n'a pas fonctionné, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de technologie pour surveiller grand-mère quand je suis loin. Nous avons besoin d'une caméra de sécurité. Et je sais déjà exactement qui peut m'aider. Regardez, voici mon ami le petit robot. Et mon ami petit robot a des technologies incroyables. Et vous voyez ce cercle bleu juste ici devant. Ceci est une caméra de sécurité de dernière génération qui peut même voir dans le noir. Et tout ce que je dois faire, c'est placer mon petit ami robot dans un endroit bien caché pour qu'il puisse surveiller ce que fait grand-mère. En fait, d'abord, je dois être un chat poli et demander si le petit robot veut m'aider. Alors, mon ami robot, veux-tu te joindre à moi dans cette mission? Aujourd'hui, nous allons découvrir les choses étranges que fait mamie quand personne ne regarde. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'elle faisait quelque chose de vraiment étrange. Mais quand je suis allée montrer à mes amis ce que mamie faisait, elle m'a vue et a fait comme si de rien n'était. Mais je sais que tout cela est faux et qu'elle fait des choses bizarres quand personne ne regarde. Alors, qu'est-ce que tu me dis, petit robot? Tu vas m'aider? Et aujourd'hui, c'est vraiment notre jour de chance, mes amis. Le petit robot a dit qu'il va nous aider. Et regarde mon petit robot, je viens de trouver l'endroit parfait pour l'espionnage. Fais bien attention, mon ami.
Je vais te placer stratégiquement à cet endroit qui est très haut, d'où tu auras une vue sur toute la maison de grand-mère. Et de cette façon, je pourrai vérifier ce que fait grand-mère, peu importe où elle se trouve. Et tout ce que je vais avoir à faire pour accéder aux caméras de sécurité, c'est utiliser ma montre. Regardez mes amis, de cette manière, nous pouvons voir ce que grand-mère fait et en ce moment, elle regarde la télévision. Avez-vous vu ça? Notre idée fonctionne. Et maintenant que nous avons mis notre plan infaillible en pratique, je dois trouver un endroit où rester, car si je reste à observer mamie, elle ne fera rien de bizarre. Et puisque nous avons une caméra de surveillance qui surveille grand-mère, je n'ai même pas besoin de rester ici dans sa maison. Et puisque c'est comme ça, nous pouvons aller dehors. Maintenant, il est temps d'aller à ma base secrète, ou, si tu préfères, tu peux l'appeler la cabane dans l'arbre. C'est ça! Maintenant, nous sommes en sécurité et nous pouvons vérifier ce que fait grand-mère maintenant. Et apparemment, mamie ne fait rien, je sais déjà pourquoi. Je pense qu'il est trop tôt. Et puisque c'est ainsi, nous allons devoir dormir et nous réveiller à 3 heures du matin. C'est exactement à ce moment-là que des choses étranges se produisent. À tout à l'heure, mes amis, car il est temps de dormir. Hé, attends un peu, je veux juste dormir un peu plus. Et regardez, mes amis, c'est déjà la nuit et il fait très sombre dehors. On dirait qu'il est 3 heures du matin. Et puisque c'est comme ça, voyons ce que fait grand-mère. Je n'en crois pas mes yeux. Pourquoi grand-mère fait-elle ces acrobaties folles? Vous l'avez vu, mes amis? J'avais raison. Vraiment, mamie fait des choses effrayantes quand personne ne regarde. Mais pourquoi fait-elle ces choses étranges? Vraiment, je ne sais pas. Alors allons-y. Il est temps de demander à mamie pourquoi elle a fait ça. Mamie, ça ne sert à rien d'essayer de me tromper. Je sais déjà tout. J'ai très bien vu que vous faisiez quelques acrobaties folles. Et maintenant, tu fais semblant de regarder la télé, mais attends, où est grand-mère? Ça n'a aucun sens, car il y a une seconde, mamie était assise sur le canapé. Et que fait le dentier de grand-mère par terre? Est-ce que grand-mère fait cela juste pour me faire peur parce qu'il est 3 heures du matin? Ça ressemble même à un film d'horreur. Chaque fois que quelque chose d'étrange se produit et que quelqu'un disparaît, quand nous regardons en arrière, cette personne est bien là, mais en fait non. Ouf, alors ce n'est pas un film d'horreur. Mais attends, d'où vient grand-mère? Les amis, je pense qu'on ferait mieux de trouver vite un endroit pour se cacher avant que mamie ne me touche avec cette poêle. Allons-y, je dois faire vite. Elle monte les escaliers et je pense qu'ici sera l'endroit parfait. Regardez, la mamie ne me trouvera jamais ici. Et on dirait que mamie n'a pas encore abandonné. Surtout que j'entends ses pas monter les escaliers. Mais je sais que tout ce que je dois faire, c'est rester bien caché et ne pas faire un seul petit bruit. Et maintenant, je n'entends plus les pas de mamie. Est-ce qu'elle est déjà descendue? D'accord, nous devons vérifier cela maintenant. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mamie agit-elle comme si elle était un monstre? C'est vraiment effrayant. Est-ce que je deviens fou ou ai-je juste vu grand-mère agir comme un monstre? Mes amis, j'ai très peur. Je pense qu'il vaut mieux me cacher ici jusqu'à ce que le jour se lève. On n'aurait pas dû enquêter sur les sombres secrets de mamie, surtout que maintenant, je suis en danger. Mais tu sais quoi? Je ne peux pas être un petit chat peureux, surtout parce que j'ai votre aide, mes abonnés. Et seulement ceux qui aiment les petits chats vont aimer et s'abonner. Et ensuite, nous allons élucider tout ce mystère ensemble. C'est ça, je compte sur ton aide. Et maintenant, allons-y. C'est l'heure d'affronter la grand-mère monstre. Et où est-ce que mamie a bien pu aller? Je ne sais vraiment pas. Mais nous devons être rapides. Allons-y, mes amis. Et ce que je dois faire maintenant, c'est demander conseil à un professionnel. Quelqu'un de très intelligent. Et je connais la bonne personne. En fait, le bon chaton. Voici mon ami chaton. Et c'est l'un des chats les plus intelligents du monde.
Alors, s'il te plaît, aide-moi, mon ami chat. Il se trouve que mamie fait des choses effrayantes quand personne ne regarde. Je pense même que mamie est devenue un monstre. Et maintenant, je dois savoir comment puis-je battre mamie. Eh mon pote chaton, tu es sûr que ça va marcher? Comment ça? Je dois frapper mamie 3 fois avec une poêle à frire. Alors, c'est comme ça que je bats la grand-mère monstre à 3 heures du matin. Tout va bien. Nous devons essayer et j'espère juste que cela fonctionne vraiment car nous n'aurons qu'une seule chance. Et mes amis, nous devons faire très attention. Regardez, mamie est dans la cuisine. Mais comment vais-je réussir à attraper la poêle comme ça? Restez tranquille, nous allons réussir. Je ne peux juste pas faire de bruit, surtout parce que grand-mère est juste là devant. Mais attends, où est passée grand-mère? Je suis sûre que je viens de la voir juste devant moi. Comment a-t-elle disparu si vite? Vraiment, je ne sais pas. Mais l'important est que maintenant, nous avons la poêle à frire. Et tout ce que je dois faire est de toucher grand-mère 3 fois. Nous avons juste un petit problème. Je ne sais pas où mamie est passée. Mais je sais exactement quoi faire pour que la mamie de 3 heures du matin apparaisse. Tout ce que j'ai à faire est de casser un verre. Et maintenant, nous allons regarder autour de nous. Et regardez mes amis, ça a marché. C'est notre chance. Et prends ça. Maintenant, allons-y. Nous devons être rapides. 1, 2, 3. Et que s'est-il passé? Est-ce une impression ou la grand-mère de 3 heures du matin a disparu? Mon ami le petit chat avait vraiment raison. Quand j'ai touché grand-mère 3 fois avec la poêle, nous l'avons enfin vaincue. Mais attends, qu'est-ce que je vois là-haut sur l'armoire? Je pense que je me suis trompé. Ces 3 casseroles n'ont servi à rien. Mais ce n'est pas un problème. Je sais déjà exactement ce que nous allons faire. Allons-y, mes amis. C'est notre chance. Surtout parce que mamie ne me voit pas. Si frapper mamie 3 fois avec la casserole n'était pas suffisant, je sais déjà exactement quoi faire. Je vais frapper grand-mère 3000 fois. 1, 2, 3. 2999 et enfin 3000. Maintenant, je pense que ça a marché et nous avons passé tellement de temps à le faire que même le jour s'est levé. Attends, quel est ce bruit? Oh non, mamie m'a attrapé. Dis-moi, mamie, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec cette poêle? Pourquoi es-tu si fâchée, mamie? Je promets de ne plus jamais jeter ton dentier dans l'aquarium. Mais s'il te plaît, ne me frappe pas. Aïe, ma tête, mamie, ça fait mal. Et mes amis, je commence à soupçonner que mamie ne m'aime pas. Surtout parce que je ne peux rien faire, sinon elle se fâche et me frappe avec cette poêle. Et vraiment tout indique que mamie n'aime pas les petits chats. Et si vous aimez les chatons, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Je compte sur votre aide. Parce que je viens d'avoir une idée sensationnelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir si mamie m'aime vraiment. Et vous devez être en train de penser comment je vais faire cela. Il se trouve que je viens d'avoir une grande idée. Allons-y. Faites bien attention car le grand moment est arrivé. Oh non, il semble que cette plante va tomber sur moi. Aïe, ma tête! S'il vous plaît, quelqu'un m'aide. Je pense que je ne vais pas survivre. Cette plante m'a frappé très fort. Et grand-mère, pourquoi me fais-tu un signe de revoir? Je ne suis plus en vie et elle s'en fiche. En fait, on dirait que mamie va m'aider. Regardez ça. Ah non, elle m'a remis par terre. Et en plus, il m'a frappé avec une poêle sur la tête. Tout va bien, mes amis. Vous pouvez rester tranquille. Malheureusement, notre première tentative n'a pas fonctionné, mais je sais déjà exactement quoi faire. Regardez ce que nous avons ici devant. C'est un cactus et il a des épines géantes. Et imaginez si une de ces épines perce ma petite patte. Je vais me blesser et je vais découvrir si mamie m'aime et va prendre soin de moi ou si elle ne se soucie pas de moi. Allons-y.
Je pense que ça va faire un peu mal. Aïe, ma petite patte! Mamie, je viens de me piquer la patte sur les épines du cactus. S'il te plaît, aide-moi maintenant. Ma patte est blessée. Hé mamie, s'il te plaît, enlève cette épine pour moi. Pourquoi est-ce que tu m'ignores? Mamie, est-ce que tu n'as pas entendu que ma patte est blessée, hein? Pourquoi est-ce que tu me fais au revoir? Est-ce que mamie veut dire que je ne vais pas survivre? Hé grand-mère, tu te trompes beaucoup. Puisque tu ne veux pas m'aider, laisse-moi retirer cette épine moi-même. Allons-y mes amis. Peut-être que chez mamie, je trouverai quelque chose pour retirer cette épine. Et qui a cassé le vase préféré de mamie? Si mamie voit que son vase est cassé, elle va être furieuse. Nous devons cacher ça. Et je pense qu'il est déjà trop tard. Regardez ça. Mamie revient encore avec cette poêle. Et j'ai la patte blessée, donc je ne vais pas pouvoir m'enfuir. Peut-être que je vais pouvoir me protéger ici et... Ah non! Mamie m'a touché! Oh ma tête, combien de temps ai-je dormi? Et regardez, ma patte ne me fait plus mal. Mais d'un autre côté, après avoir reçu ce coup de poêle, c'est ma tête qui me fait mal. Et je pense qu'on devrait faire très attention, car si je casse encore quelque chose de grand-mère, elle va être furieuse. En fait, ce que je dois faire maintenant, c'est trouver un moyen d'attirer l'attention de grand-mère. Mais ça va être difficile, surtout qu'elle regarde la télé. Et quand mamie regarde la télé, personne ne peut la déloger du canapé. Mais je viens d'avoir une idée géniale. Tout ce que je dois faire est de coincer ma patte dans le frigo. Sauf que cette fois, j'espère que grand-mère viendra m'aider, car ce que je vais faire est très dangereux. J'ai mis ma patte dans le réfrigérateur et maintenant, nous allons fermer la porte. Et, oh non, ma petite patte est coincée. S'il vous plaît, quelqu'un aide-moi, mamie. Aide-moi, ma petite patte est coincée dans la porte du réfrigérateur. Et ça fait vraiment mal. Je commence à me sentir faible. Je ne pense pas que je vais survivre. Regardez mes amis, je pense que ça marche. Mamie arrive. En fait, elle ne me regarde même pas. Hé mamie, où vas-tu? Ne voit-elle pas que je suis coincée? Et puisque grand-mère ne va pas m'aider, je vais retirer ma petite patte d'ici et... Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à ouvrir le frigo? Regardez, je fais beaucoup d'efforts, mais la porte ne s'ouvre pas. En gros, je suis vraiment coincée. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Même mamie me fait signe comme si j'allais dans un autre monde. Eh bien, enfin, la porte du frigo s'est ouverte. Mais ce n'est pas mamie qui m'a sauvée. Elle continue de me dire au revoir. Et en fait, celui qui m'a vraiment sauvé, c'est mon petit ami robot. Merci beaucoup, mon ami petit robot. Heureusement que je t'ai... Et le plus étrange, c'est que même étant un robot et n'ayant pas de sentiments, il m'a sauvé et mamie ne s'est même pas souciée de moi. Et petit robot, je dois te dire que je suis en mission. Je dois découvrir si grand-mère m'aime vraiment. Je sais que tu es un robot très intelligent et je veux savoir une chose. Sais-tu comment je peux découvrir si mamie m'aime vraiment? Malheureusement, je ne peux rien faire, car mamie se fâche et me frappe avec cette poêle sur la tête. Mais je suis sûre que tu as un conseil pour moi. Alors s'il te plaît, dis-moi petit robot. Dis-moi petit robot, es-tu devenu fou par hasard? Comment ça? Je dois prétendre être tombé dans l'aquarium. Je pense que ça ne va pas marcher, et si je tombe vraiment dans l'aquarium, je pourrais même me noyer. Mais tout va bien, je sais que ce petit robot ici est la personne la plus intelligente que je connais. En fait, c'est le robot le plus intelligent que je connais, et s'il dit que je dois sauter dans l'aquarium, c'est exactement ce que je vais faire. C'est ça mes amis, allons-y. C'est le moment de profiter que grand-mère regarde, et allons sauter. C'est ça, nous l'avons fait et mamie passe juste à côté. Hé mamie, s'il te plaît, aide-moi. Regarde, ton chat préféré est coincé dans l'aquarium et mamie, je ne sais pas très bien nager. Est-ce que c'est moi ou grand-mère me tourne-t-elle le dos? Est-ce que je ne fais pas très bien semblant? Tout va bien, je dois être un peu plus dramatique. Au secours, quelqu'un m'aide. Au secours, quelqu'un m'aide. Je crois que je suis en train de me noyer dans cet aquarium et mamie ne m'a même pas regardé. Je commence à penser qu'elle ne m'aime vraiment pas. Hé mémé, je suis coincée. Regarde, je suis en train de couler dans l'aquarium et elle s'en fiche.
Regardez les amis, mamie va commencer à regarder la télévision. Alors je n'ai plus qu'une chance de... Oh non, je suis en train de me noyer. Et regardez mes amis, grand-mère m'a vraiment sauvé. Ça y est, ça a marché. Elle m'a sorti de l'aquarium. Vraiment, mamie m'aime. Hé mamie, merci beaucoup. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux d'avoir enfin découvert que tu m'aimes vraiment. Mais mamie, je dois être honnête avec toi. Je dois te dire la vérité. En fait, tout cela était un test. Je te testais, mamie, pour découvrir si tu m'aimais vraiment. Et mission accomplie, mes amis. Nous avons découvert que grand-mère m'aime vraiment et... Grand-mère, pourquoi as-tu fait ça? Attends, où suis-je maintenant? Sérieusement, grand-mère m'a remis dans l'aquarium. Hé, mamie, pourquoi as-tu fait ça? Et pourquoi ris-tu, mamie? Sérieusement, mamie rit pendant que je suis coincé dans l'aquarium et que je manque de me noyer. Et maintenant, grand-mère dort. Oh, mamie, je n'arrive pas à croire que tu m'as fait ça. Et maintenant, j'ai encore un poisson dans la bouche. Quelle horreur! Pourquoi ce poisson ne sort-il pas de ma bouche? Comme ça, je ne vais pas pouvoir respirer. Et mamie, arrête de rire, ce n'est pas drôle. Mes amis, il semble que grand-mère était furieuse quand elle a découvert que tout cela n'était qu'un test. Et je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Tout va bien maintenant. Découvrons si cette fois grand-mère me sauve. Et pourquoi n'a-t-elle rien fait? Et mes amis, il semble que cette fois-ci, mamie ne s'en est vraiment pas souciée. Heureusement que je suis déjà un professionnel pour m'échapper de l'aquarium. Sinon, je n'aurais vraiment pas pu survivre. Et regardez ça, mamie est en train de balayer le sol et je sais exactement quoi faire. Alors mamie, tu veux dire que tu aimes balayer le sol? Alors balaye, ici. Eh bien, on dirait que mamie est furieuse. Mais mamie, je voulais juste t'aider. Tu n'aimes pas balayer le sol, alors j'ai cassé ces vases pour que tu puisses balayer. Et là, encore une fois, non. Salut petit robot, s'il te plaît. Réveille-toi, j'ai besoin de ton aide. J'ai fait tout ce que tu as dit. Je suis entré dans l'aquarium et j'ai fait semblant de me noyer. Et pendant un moment, mamie m'a sauvé. Mais quand je lui ai dit que c'était juste un test, elle m'a simplement remis là-dedans. Et maintenant, je suis confus. Je ne sais toujours pas si grand-mère m'aime vraiment. S'il te plaît, dis-moi quoi faire. Hé, petit robot, tu es vraiment très intelligent. Merci pour ce super conseil. Je vais faire exactement ce que tu as dit. Et mes amis, ce que le petit robot m'a dit de faire, c'était de monter très haut, puis de tomber après. Et vraiment, nous sommes très hauts, je pense que ça va faire mal. Oh, s'il vous plaît, quelqu'un m'aide. Je ne sais pas combien de temps je vais survivre. Je suis tombé de très haut et je pense que je me suis blessé. Et regardez, je pense que ça a marché, mes amis. Mamie va m'aider. C'est ça. Merci beaucoup, mamie. Vous venez de me sauver. Et de cette façon, je peux enfin être sûr que mamie m'aime vraiment. Vous avez vu ça? L'idée que le petit robot m'a donnée était vraiment intelligente. Nous étions là-haut. Et puis, quand je suis tombé et me suis cassé, la grand-mère m'a aidé. Mamie, pourquoi as-tu fait ça? C'est difficile de savoir si mamie m'aime vraiment parce qu'un moment elle me sauve et un autre elle me bat. Ça n'a pas de sens. Hé petit robot, réveille-toi s'il te plaît. Tu ne fais que m'attirer des ennuis. Ça suffit pour moi. De cette façon, je ne peux plus croire en tes idées. En fait, le petit robot vient de me donner une excellente idée. Le petit robot m'a dit qu'il allait m'aider à entrer dans le four et ensuite je vais être coincé. Et de cette façon, je vais enfin découvrir si grand-mère m'aime. Et voilà, nous avons réussi. Regardez, maintenant, je suis à l'intérieur du four. Mais attends, pourquoi est-ce que mon ami robot est à l'envers? Est-ce que c'était mamie qui a fait ça? Et regardez, on dirait qu'elle vient m'aider. Oups, je pense que je me suis trompé.